Alors, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur et plus j'y pense, plus je réalise que le syndrome de l'imposteur, c'est finalement un mensonge moderne qui nous pousse à accorder plus d'importance à nos limitations qu'à notre appel. Et ce que j'ai appris dans ma carrière, c'est que finalement, si on attend de se sentir 100% prête avant d'aller quelque part, c'est que ce n'est peut-être pas l'endroit où il faut qu'on aille. Et voici l'histoire. Donc avant toute chose, je m'appelle Candace Kotpisek et je suis spécialisée dans tout ce qui est développement du leadership, transformation personnelle et transformation de carrière. Mais avant ça, pendant bien des années, j'étais connue comme l'une des madames tech de l'Afrique francophone, notamment parce que j'ai dirigé une célèbre start-up de commerce en ligne. Mon aventure dans la tech a commencé au début des années 2000. Au Cameroun, j'animais des communautés en ligne, j'avais des blogs qui n'étaient pas très publics à l'époque. J'ai travaillé, puis j'ai déménagé en Côte d'Ivoire où j'ai travaillé pour un opérateur de téléphonie mobile et ensuite j'ai travaillé pour l'un de ses distributeurs comme assistante commerciale puis responsable commercial et marketing. Et à un moment donné, pour plein de raisons que je vous raconte dans mon livre, Miracles sans frontières, qui se déroule à Abidjan d'ailleurs. À cause de plusieurs raisons, j'ai décidé de plier mes affaires et de déménager en Europe pour reprendre des études en école de commerce. Donc n'hésitez pas à commander le livre sur Amazon pour en savoir plus. Qu'à cela ne tienne, en 2014, après avoir fait des études donc en école de commerce à l'ESSEC, un chasseur de tête, alors que je suis consultante dans un cabinet spécialisé dans le numérique, l'innovation, les télécoms, me contacte pour devenir la directrice pays d'une start-up de commerce en ligne au Cameroun. Et je lui dis non. Et je lui dis non tout simplement parce que je n'ai jamais été la directrice de quoi que ce soit. J'étais pas prête à rentrer au pays et il s'était sûrement trompé de candidate. Mais il a insisté, il m'a envoyé la fiche de poste plus détaillée et là j'ai ressenti un déclic, j'ai ressenti un appel, j'ai senti que j'avais de belles choses à réaliser, de belles choses à apprendre. Et dans tous les cas, l'expérience valait la peine d'être tentée. Quelques mois plus tard, notamment après l'encouragement de mes proches, j'ai pris l'avion, je suis rentrée au Cameroun et devenir la directrice pays d'une start-up qui faisait partie de ce qui allait devenir le groupe Jumia, la première licorne africaine cotée à la bourse de New York. Et cette aventure m'a menée dans des espaces que j'aurais jamais pu imaginer m'accueillir. J'ai été invitée aux Nations Unies, j'ai discuté avec des membres du gouvernement, j'ai été sur la couverture du magazine Forbes quelques temps plus tard. Et si j'avais écouté mon syndrome de l'imposteur, ce mensonge moderne, je l'aurais jamais fait. Il y a ce dicton qui dit que Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Il a invité un jeune David qui était un berger à combattre un géant et à quelques années plus tard devenir un roi. C'est qu'il veut faire de grandes choses dans vos vies aussi.